Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'intelligence artificielle n'est pas gratuite et elle est consommatrice d'énergie. On va voir ensemble dans cet article intitulé La consommation énergétique astronomique de l'IA générative met au défi le réseau mondial, c'est-à-dire le réseau mondial de l'électricité, et le problème ne cesse de s'y aggraver. Bon, c'est un article publié par Julien Claudet le 29 juillet 2024. On va lire ça ensemble et je vais commenter là où il faut. Donc l'essor fulgurant des intelligences artificielles génératives a déjà restructuré de nombreux secteurs, mais cette innovation technologique n'est pas sans conséquences directes. En effet, la consommation énergétique de ces systèmes est si élevée qu'elle met déjà à rude épreuve les réseaux électriques mondiaux. Le problème ne cesse de s'aggraver. Bon, ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle générative, c'est toute l'intelligence artificielle, les amis. Même l'apprentissage automatique, il est très consommateur, pas uniquement en termes d'électricité, mais aussi en termes de computing, de stockage. Voilà. Bon, les centres de données, où sont hébergés et entraînés? Bon, les centres de données, tout simplement, c'est là où sont les données stockées. C'est des serveurs, des méga serveurs, destinés pour un stockage dans le cloud. Donc là, on parle du backbone du cloud, où sont hébergés et entraînés les modèles d'intelligence artificielle, sont extrêmement énergivores. En 2024, la demande énergétique des centres de données représente environ 0,5% de la consommation électrique mondiale. Imaginez, nous avons 0,5% de la consommation mondiale d'électricité est destinée, est destinée en fait à l'entraînement des modèles IA consommés par des data centers, des méga serveurs. Quand même, hein, c'est phénoménal. Et cette part est en constante augmentation, bien évidemment. Selon le Columbia Energy Policy, les modèles d'IA générative en particulier, c'est-à-dire spécialement l'IA générative en particulier, nécessite des quantités massives d'énergie. Mais pourquoi on ne parle pas des quantités massives de data, des données que ces modèles ils ont besoin d'avaler pour pouvoir générer 2 ou 3 lettres. D'accord. Bon, il n'y a pas que l'électricité, mais je vais chercher quand même quelque chose, un article qui parle de ça, parce que c'est très important. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les données des gens et comment cela génère une IA très, très gourmande. Bon, on revient à l'article, nécessite des quantités massives d'énergie pour le calcul, le stockage des données, ainsi que des millions de litres d'eau pour le refroidissement. Bon, il n'y a pas que l'eau pour refroidir, on utilise aussi d'autres mécanismes pour le refroidissement, mais quand même, ok. Juste pour mettre l'accent sur la consommation de l'eau aussi. Bon, une requête ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Donc, pour illustrer l'ampleur de cette consommation, une seule requête ChatGPT consomme 2,9 Wh d'électricité, comparé à une recherche Google qui en utilise 0,3 Wh. Et cette disparité souligne l'intensité énergétique des applications IA génératives. Un groupe d'experts avertit que la demande énergétique liée à l'IA pourrait tripler d'ici 2030, atteignant 8% de la consommation totale d'électricité aux États-Unis, contre 3% en 2022. Donc, nous avons 5 points de pourcentage en plus d'il y a 2 ans. Là, on cite l'analyste Goldman Sachs. Bon, il dit les conversations avec les entreprises technologiques montrent qu'elles restent confiantes dans la réduction de l'intensité électrique, mais qu'elles le sont moins dans la réalisation des prévisions d'émissions absolues en raison de l'augmentation de la demande. Ouais, parce qu'il y a de plus en plus de la demande sur l'IA, donc il faut déployer encore plus de data centers pour entraîner les modèles, et pas que les modèles, c'est pas un entraînement pour construire des modèles from scratch à partir de zéro, c'est plutôt l'entraînement des modèles qui sont pré-entraînés, mais juste pour les rendre plus spécifiques au domaine concerné.
Bon, les conséquences environnementales de cette consommation énergétique sont également préoccupantes. L'utilisation accrue des combustibles fossiles pour répondre à la demande énergétique de l'IA pourrait retarder la transition vers des sources d'énergie renouvelables et augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Selon Sasha Lucioni, chercheuse chez Hugging Face, interviewée par la BBC, et là on la cite, l'IA générative est un gouffre énergétique. Bon, je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon, à la recherche de solutions. Bon, on va découvrir ensemble hein, s'il y a vraiment une solution Alors, pour atténuer ces impacts, plusieurs solutions sont envisagées, par exemple le développement de modèles d'IA plus petits et plus efficaces pour réduire la consommation énergétique. Je doute en fait. Comment construire un modèle plus petit? Qu'est-ce que ça veut dire plus petit? Plus petit c'est quoi? En termes de taille c'est-à-dire l'entraînement de ce modèle ne dure pas assez de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi. Hein. Un IA plus petit et plus efficace. Plus efficace. Ben, plus efficace, c'est-à-dire plus entraîné en fait sur une quantité massive de données pour une durée de temps suffisante afin de généraliser un modèle qui sera entre parenthèses efficace. Donc ça c'est il faut être beaucoup plus précis que ça. Réduire la consommation énergétique. Ouais, je doute, hein, c'est juste juste un modèle plus petit. C'est pas un morceau de pain, hein, c'est pas juste pour ne pas gaspiller le pain, on coupe le pain, au lieu de manger une demi-baguette, on mange voilà, le quart de baguette. C'est pas comme ça que ça marche l'IA. Hein. De plus, l'utilisation de centres de données partagés et de ressources de cloud computing pourrait centraliser les tâches computationnelles. Là, on parle de la centralisation, donc on est sur un plan architectural. On verra les tâches computationnelles et diminuer l'énergie nécessaire. Il faut prouver ça, hein. C'est pas des hypothèses. C'est-à-dire, si vous vous concentrez le calcul dans un data center, méga data center, est-ce que et que ce data center, il fait tout le calcul que les 10 méga data centers? C'est-à-dire, géographiquement, on a 10 data centers. Voilà, un data center dans un pays. Chaque data center, il fait son calcul. Là, on décide par exemple de ramener le tout dans un méga data center localisé en une seule région. Et là, il va faire le calcul des 10 data centers. C'est-à-dire, on va consommer la même quantité d'électricité, d'accord, pour faire le même calcul. Donc, il n'y a pas de diminution en fait de l'énergie nécessaire. Par exemple, le Lincoln Laboratory Supercomputing Center, LLSC, du MIT, développe des techniques, voilà. La centralisation, c'est pas une technique, c'est une architecture. Des techniques pour aider les centres de données à réduire leur consommation d'énergie, d'accord? Cependant, ces solutions nécessitent une volonté politique et des investissements significatifs pour être mises en œuvre à grande échelle. Tout ça, c'est du blablabla. L'optimisation de l'intelligence artificielle commence dans les équations mathématiques. Il faut développer des formules et des équations mathématiques beaucoup plus simples, moins complexes, qui nécessitent un nombre d'itérations minimal afin d'atteindre un résultat acceptable. D'accord? Parce que là, en fait, tous les modèles de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, ils sont basés sur des architectures, sur des abstractions mathématiques simplifiées. La majorité, en fait, de ces équations, ils ont été développées dans les années 50, c'est-à-dire dans les années 1950, et on n'a pas, en fait, une évolution, en fait, sur le plan mathématique
en ce qui concerne l'apprentissage automatique, d'accord? Donc, il faut commencer par ça. Il ne faut pas commencer par bricoler. Tout ça, c'est du bricolage, hein. On centralise, on va checker qu'est-ce qu'on peut éjecter dans notre data center qui va en fait réduire en fait notre consommation d'énergie. Non. Non, pardonnez-moi, mais il faut optimiser en fait le calcul à la source en fait. C'est-à-dire à la source, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on calcule? Bon, on calcule en fait la sortie d'une fonction, la sortie d'une équation. Si cette équation, elle est gourmande, elle est très basique, elle est très abstraite même. Donc forcément, tu vas calculer, tu vas boucler voilà, infiniment pour atteindre un niveau acceptable de prédictivité. Donc, bah, je vois pas ça ici. D'accord? Alors, de son côté, NVIDIA développe des processeurs graphiques GPU, donc Graphical Processing Unit, pièce maîtresse des serveurs dédiés à l'IA, beaucoup moins énergivores que les GPU standards ou d'ancienne génération. C'est normal parce qu'en fait les GPU standards, ils ont été conçus pour tout ce qui est gaming, tout ce qui est des jeux vidéo. Ensuite, l'IA, en fait les développeurs d'IA et les développeurs en fait de machine learning, ils ont remarqué que faire tourner leur code sur un GPU va beaucoup plus rapide que lancer le code sur le CPU. C'est pour ça en fait qu'ils sont orientés vers voilà, une exécution sur la GPU. Alors que la GPU en fait initialement elle faisait des calculs très complexes voilà, pour animer en fait le 3D, mais à la base n'était pas conçu pour ça. Ce n'est pas fait pour l'IA. Donc là en fait NVIDIA elle a saisi ce besoin-là spécifique de l'IA. Ils ont commencé en fait à réfléchir de construire des GPU spécifiques pour l'IA. Bon, je trouve ça très intelligent de la part de NVIDIA, ce qui pourrait contribuer à faire diminuer la consommation énergétique sur le moyen et long terme. Bon, ok, très bien, ça c'est très très bien. Bon, l'avenir de l'IA et sa consommation énergétique dépendra également de notre capacité à innover dans l'efficacité énergétique et les sources renouvelables. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la demande en électricité des centres de données pourrait déjà doubler d'ici 2026. Et Bill Gates, d'accord, qu'est-ce qu'il a à nous dire, à nous raconter Bill Gates? Dans une entrevue avec l'Observer, souligne l'importance de développer les technologies vertes pour compenser cette augmentation. Bah, écoutez, hein, Bill Gates, c'est sans commentaire. Hein. Bon, il est évident que l'IA générative offre des opportunités non négligeables, bien que parfois tirées par les cheveux, mais elle pose également des défis techniques de taille, et la consommation énergétique n'en est qu'un exemple. En effet, il ne faut pas oublier l'impact environnemental d'une telle consommation, sans compter le bouleversement dans le monde du travail et la pression psychologique que cela peut parfois imposer. Il serait donc plus réfléchi de trouver d'abord un équilibre entre innovation, transition technologique et durabilité énergétique. Impeccable, j'aime bien cette phrase. Avant de se lancer massivement dans l'IA. C'est la meilleure phrase de cet article, les amis. Franchement, c'est la meilleure conclusion. Merci, merci Julien. Donc, il serait donc plus réfléchi de trouver d'abord un équilibre entre innovation, transition technologique et durabilité énergétique avant de se lancer massivement dans l'IA. Peut-être que je vais documenter cette phrase quelque part. Franchement, j'aimerais bien la citer dans mes prochaines vidéos, dans mes prochaines prises de parole sur ces thématiques-là. Il a tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà, merci pour votre visionnage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en fait à aimer, partager et abonner en fait à la chaîne et activer la cloche pour être notifié quand je lance une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.